J'ai réalisé ce maquillage que je trouve particulièrement beau. Et du coup, sans plus attendre, on va passer au tuto. J'ai déjà fait mon teint et mes sourcils, donc on va pouvoir passer directement aux yeux. Et pour la forme, du coup, je vais m'inspirer de ce make-up. Euh, Enfin, je vais faire quelque chose dans ce style-là en tout cas. Enfin, je vais essayer. J'ai plus le nom de la fille, je crois que c'est Céline quelque chose. Si c'est bien elle en tout cas. Mais tranquille. Et du coup, pour la palette, ça sera la Morphix Nikita, parce que j'ai toutes les teintes qu'il me faut à l'intérieur. Et je vais commencer directement, je pense, avec la teinte Artificial, qui est ce phare qui est juste ici. Là, un petit peu le deuxième phare, qui est un petit peu orangé, justement, comme ça. Et voilà, et pour le pinceau, je pense que je vais prendre un pinceau Morphe avec Nikita Dragon, toujours c'est le numéro 3, c'est celui-ci. C'est le pinceau que j'utilise habituellement en général. Hop. Putain, j'avais oublié qu'il était poudreux ces fards. Alors j'ai fait mon teint il y a un petit moment, il y a genre plus de 30 minutes, donc j'espère que ma base elle va toujours adhérer, parce que sinon je vais pleurer. Au niveau de la forme, faut que je fasse comment? C'est vraiment une forme de smoky classique, hein. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur au-dessus de mon pli paupière, et je vais vraiment appliquer la forme en faisant une forme de V, encore une fois, mais le dessus c'est vraiment au-dessus de mon pli paupière. C'est pas dans mon pli paupière, c'est vraiment au-dessus. Et il est joli quand même ce fard finalement, il est peut-être un petit peu trop orange, mais il est quand même joli, hein. Et du coup, je vais venir l'appliquer sur la moitié de l'œil seulement. Ouais, c'est ça. Je vais l'appliquer vraiment que sur la moitié de mon œil à peu près. Ouais, il est peut-être vraiment un petit peu trop orange. Tant pis, de toute façon, j'ai commencé avec, donc je vais finir avec. Et du coup, je vais venir faire mon ras de cils. Bon, cette fois-ci, le ras de cils, je peux me permettre d'aller jusqu'au coin interne. Les fards de cette palette, ils sont grave bien, ils se travaillent hyper facilement, j'aime trop. Ok, donc pour l'instant, ça donne ça. Je vais venir faire l'autre côté, je vais fondre un petit peu les bords et on passe à la suite. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais venir prendre la teinte Shapeshifter qui est ce nude juste ici. Et je vais l'utiliser en tant que teinte de transition. Donc, comme d'habitude, je prends un pinceau très très souple. Celui-ci, c'est un kit que j'ai dû acheter sur Shein, je pense. Je sais même plus, ça fait un moment que je l'ai, mais je crois que c'est là-dessus que je l'ai acheté. Et du coup, j'ai juste vraiment me mettre sur l'extrémité pour bien finir de bien flouter le tout. J'ai pas encore poudré mon arcade sourcilière avec mon fard beige parce que du coup, j'ai remonté mon maquillage jusqu'à mon arcade sourcilière. Donc, je vais attendre d'avoir fait le plus gros du make-up avant de venir poudrer. Mais étant donné que j'utilise des teintes qui sont très nude, c'est pas problématique finalement. Et du coup, je viens toujours vraiment balayer et faire des petits mouvements circulaires pour bien étirer la matière et bien la mélanger avec ma teinte précédente. Une fois que j'ai fait mes bords, je viens prendre la teinte Primadonna, ouais c'est ça, qui est du coup ce marron qui est juste ici, hop, que je vais utiliser en fait pour venir intensifier parce que je trouve que c'est un petit peu trop orange pour ce que ça devrait être. Donc histoire d'intensifier et de changer un petit peu le sous-ton de la couleur, enfin si j'y arrive. Inch'Allah j'y arrive. Hop. Donc je mets vraiment juste sur l'extrémité, je veux pas un truc trop intense, c'est juste histoire vraiment de pas faire trop orange. En fait je me fais chier avec un plus petit pinceau mais je vais reprendre exactement le même pinceau que j'avais tout à l'heure, hein. Ça ira beaucoup plus vite. Ouais, ça passera déjà un petit peu mieux comme ça je pense. Et du coup je repasse exactement aux mêmes endroits où j'étais passé avant. J'essaye de un tout petit peu moins étendre la couleur que tout à l'heure. C'est vraiment juste pour pas avoir une... Enfin, je veux garder ce côté un petit peu orangé au niveau du brun, justement, mais je veux pas que ce soit trop orange. Donc j'étends pas, mais il faut quand même étendre un petit peu. J'espère que vous avez compris. Ensuite, maintenant que j'ai fait tout ça, enfin tout ça, j'ai pas fait grand chose, mais j'en ai fait quand même pas mal déjà. Je viens d'apprendre la teinte Nasty, qui est de ce côté-là, le noir, qui est juste ici. Cette palette est vraiment grande. Elle prend tout le champ, c'est horrible. Hop, je vais y aller doucement parce que c'est un noir de mémoire, il est un petit peu poudreux, donc on va y aller mollo. Et pour le placement, ok, j'ai vraiment ciblé le coin externe à ce niveau-là. Je vais pas trop remonter la teinte dans mon pli paupière. Par contre, je vais bien la descendre au niveau du ras de cils. Et bien sûr, on floute bien correctement
l'extrémité des couleurs. Parce que le but c'est d'avoir une forme bien smoky. Encore une fois, quand vous travaillez votre racine, n'hésitez pas à pencher votre tête en avant. Déjà, si vous avez des chutes, ça va éviter qu'elles tombent trop sur votre joue. Et ensuite, vous aurez enfin, ça va vous libérer un peu d'espace. Donc, ce sera beaucoup plus facile pour vous, pour bien travailler la matière. Et là, pour le coup, on estompe en faisant vraiment effleurer, en faisant des mouvements circulaires. Sauf au niveau du rat-cils, là, on peut se permettre de juste balayer un petit peu la matière. N'hésitez pas à prendre votre pinceau précédent et à remettre un peu de fard dessus. Et ensuite, ça vient en mettre au niveau du coin interne, d'où le fait que je n'ai toujours rien mis dans mon coin interne. Et elle vient vraiment l'appliquer au niveau de la teinte de transition. Donc on va faire la même chose, on va y aller doucement pareil, parce que sinon on va faire des chutes, et on ne veut pas de chute ici. On veut aussi un noir qui sera homogène, donc on évite d'y aller comme un bourrin, et vraiment on dépose la matière délicatement. Au pire, on viendra corriger un petit peu après s'il y a besoin, mais pour l'instant on y va mollo. Et après pareil, on vient estomper avec des mouvements circulaires, et là on va remonter un petit peu au niveau du sourcil. D'où le fait qu'on n'a toujours pas poudré notre arcade sourcilière, c'est vraiment pour que le fard vienne bien accrocher et bien s'estomper dans la base. Et je le redescends pas trop non plus au niveau du coin interne parce que je vais venir rajouter après une teinte. Donc de toute façon c'est pas trop grave si c'est pas hyper bien redescendu. Et je vais juste venir prendre du coup mon pinceau avec ma teinte de transition. Et là je vais venir juste faire la transition à ce niveau là. Pour adoucir un petit peu le dégradé. Hop. Et j'hésite pas à reprendre un petit peu de mon pinceau noir. Vraiment quand vous faites un smoky, quand vous voulez vraiment avoir quelque chose de très dégradé, pardon, très fumé, prenez votre temps. Parce que déjà, si vous n'avez pas le temps, ne vous maquillez pas, ça ira plus vite. Et vraiment jouer avec vos couleurs. Changer, enfin alterner entre vos pinceaux, alterner entre vos teintes. Et ça vous permettra vraiment d'avoir un résultat très smoky en fait, tout simplement. Maintenant que j'ai fait du coup mes deux côtés, déjà j'aime beaucoup la vibe en vrai. Hein. Il y a une petite vibe un peu abeille et tout, c'est sympa, c'est mignon. Bref, je vais prendre du coup maintenant la teinte Escorte qui est le doré juste ici. Je vais tenter de l'appliquer au pinceau, là en l'occurrence c'est le Morphe X Nian, c'est le numéro 1 de la collection du coup. De toute façon ces pinceaux vous pouvez les acheter que en kit. Et du coup je vais venir l'appliquer vraiment sur toute la moitié de ma paupière mobile. Ok ça va, il est pas trop jeune. Toute la moitié, enfin en gros je sépare le reste qui n'a pas de matière dessus, je le sépare en deux. Et je vais vraiment venir appliquer du coup le doré sur la première partie en coin externe. Je vais venir reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué ma première teinte, histoire de bien dégrader un petit peu la couleur. Hop. Et je vais faire un petit twist, parce que c'est pas exactement comme ça sur la photo de référence, mais c'est pas grave. Je vais venir l'appliquer aussi au niveau de mon coin interne, à ce niveau-là. En vrai ça claque un peu quand même. Hein. Et là je vais juste venir reprendre un pinceau bien souple, sans matière ni rien. Juste histoire d'estomper les bords. Parce que même si c'est une teinte pailletée, on estompe les bords. Et ensuite on passe au moment préféré de cette vidéo. Sur le reste de ma paupière, en fait, je vais venir appliquer un fard à paupières liquide de chez Sephora qui a des reflets juste incroyablement beaux, qui est du chrome bleu et rose, qui est très pailleté. Je vais essayer de vous faire un petit swatch. Vous voyez comment il est canon. Je sais pas si vous verrez bien les beaux reflets de ce fard, mais du coup je vais utiliser celui-ci et je vais venir l'appliquer donc directement avec l'embout, pour que je sois bien intense. Et je vais essayer de le travailler rapidement parce qu'on est sur un produit qui est long tenu, waterproof, sans transfert, etc. Donc ça va venir sécher. Je vais juste venir prendre le même pinceau estompeur de tout à l'heure et je vais retapoter par-dessus pour diffuser un petit peu les nacres. Et il est vraiment trop canon. Putain, j'adore. Il y a vraiment ce côté très mouillé sur la paupière, c'est super joli. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir du coup en rajouter au niveau de mon coin interne.
juste ici du coup, sur mon ras de cils. Et pareil, je viens tapoter pour estomper la matière. Je me demande si je vais pas le remonter un tout petit peu plus sur le noir. Juste parce que c'est beau. Là je commence un petit peu à m'emballer, il va falloir que je me détende un peu, mais c'est beaucoup trop calme. Je suis venu du coup mettre mascara, recours-cils, faux cils, etc. Et là du coup on va passer aux lèvres. Je viens prendre le Line Load de chez NYX, c'est la teinte Global Citizen. Et du coup je vais venir faire un long contour avec, comme d'habitude en overlinant. Et avant qu'il sèche de trop, juste avec le doigt, je viens légèrement estomper la matière. Putain. Très crémeux, c'est crayon. Mais c'est super important d'attendre enfin, de les travailler avant qu'ils aient séché. Parce que pareil, on est sur du longue tenue waterproof sans transfert, donc si ils sèchent, vous pouvez plus les travailler. Par contre, ils sont hyper crémeux, c'est trop bien. Et une fois que c'est fait, je vais juste venir mettre un gloss. Là, en l'occurrence, c'est un Stellar de chez Dior, c'est le 92, je crois. Ouais, c'est ça, c'est le 92. Et ils sont pas mal ces gloss, mais c'est pas mes préférés. Je trouve qu'ils. J'ai mes oiseaux qui s'excitent. Je trouve que c'est pas ceux qui ont la meilleure brillance. Mais bon, il a des jolies paillettes celui-ci à l'intérieur, alors on va dire que ça passe. Et oui, moi je fais partie des gens qui ne nettoient quasiment pas leur gloss avant de les replonger, hein, sachez-le. Et on est tout bon. J'avais complètement oublié de filmer l'outro de cette vidéo, moi j'étais parti faire mes TikTok. Du coup, voilà le résultat final que je trouve vraiment trop canon. Putain, genre le combo orange, bleu, jaune comme ça. Pépite. Du coup, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez reproduire ce maquillage parce qu'il est beau et que je me casse pas le cul à faire des tutos pour rien. YOLO. Et puis bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, à me suivre sur Instagram et TikTok, je les ai mis en barre d'infos. Et voilà.